Hello, hello. Alors, on va continuer pour les signes astrologiques. Donc là, nous allons attaquer les signes d'hiver pour les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc, on va commencer déjà par les Capricornes. Alors, pour nos amis Capricornes, pour l'été. Alors, si vous vous posez la question pourquoi je les ai fait si tôt, alors que l'été commence qu'à partir du 21 juin, vous savez que dans tout ce qui est cartomancie, médiumnité, les dates, pour moi, l'été commence à partir de juin. On est à la veille du mois de juin, l'été, voilà, on va tomber dans la fin de ce printemps et à se diriger vers l'été. C'est pour ça que je préfère vous le faire un peu en avance. Donc, pour nos amis Capricorne, pour l'été, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour cet été? On va aller en voir un petit peu plus. Alors, je vous les montre, bien entendu. Donc, pour nos amis Capricornes, alors, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, et si vous ne les avez pas regardées, ce que ce n'est pas des signes qui vous correspondent. Donc, vous prenez, si c'est un rapport à votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne savez pas quels sont vos ascendants, signes lunaires, etc., vous pouvez retrouver avec votre date de naissance et votre heure de naissance. Allez sur Google pour justement voir ce qu'il en est. Alors, pour nos amis Capricorne pour cet été, les énergies pour nos amis Capricorne pour cet été. Elle revient. Donc, pour nos amis Capricorne pour cet été. Alors là, on va clairement me parler que vous allez, en fin de compte, là, je ressens beaucoup, alors bien sûr, bien entendu, c'est du général, donc, vous allez envoyer un message à votre autre, cette personne qui manque de maturité et que vous vous posez trop de questions, parce que vous voulez savoir où vous allez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est partir sur une renaissance, partir sur du renouveau et non à vous poser 36 millions de questions. Et là, on a encore ce... Mais là, ça va vraiment parler pour les personnes qui sont en pause, mais depuis peu de temps, qui sont en pause depuis... ça fait pas non plus... voilà, c'est une pause. C'est une pause. Mais par contre, là, justement, on se pose la question aussi, savoir si c'est seulement une aventure éphémère ou si c'est une aventure qu'on peut ancrer. Et on vous dit que non,
ce n'est pas une séparation. Il y a bien une reprise de contact avec son autre. Il y a cette forme d'alchimie, d'attirance entre vous, pour nos amis Capricorne. Et la reprise de contact va se faire dans les deux sens. Là, pour beaucoup, bien entendu, pour beaucoup de Capricorne, nos amis Capricorne, c'est vous qui faites le premier pas à envoyer le premier message pour savoir s'il y a possibilité d'un renouveau dans cette relation. Mais vous ne voulez pas seulement... Par contre, là, on peut aussi me dire que si c'est pour que du charnel, que vous n'en voulez pas. Dans ces cas-là, vous préférez couper court, tout simplement. Vous ne voulez pas simplement que du charnel. Mais voilà, cette coupure qu'il y a eu entre vous vous a mis dans des énergies négatives. Mais là, du résultat des courses, c'est vous qui envoyez le message pour beaucoup, bien entendu. Pour d'autres, vous allez recevoir le message. Et il y a vraiment on a quand même cette attraction, on pense quand même à son autre. On a toujours cette personne dans ses pensées. Elle revient sans cesse comme un aimant. On est attiré par cette personne. Et pour quelques personnes, on va même dire, vous posez même la question, pourquoi je suis autant attiré par cette personne? Mais le lien va se renforcer, il va y avoir une forme de guérison dans cette relation. Parce que cette personne va aussi reprendre contact avec vous et va aussi vous envoyer des messages. Donc ça ne sera pas en sens unique. Il y a une forme d'addiction, alors que ça soit une addiction charnelle ou une addiction sentimentale ou une autre addiction, il y a bel et bien une forme d'addiction pour vous ou votre autre. Prenez un rapport à ce qui vous parle, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et ben. Mais là, surtout, on ne sait pas pourquoi on a autant d'attirance et pourquoi on se rend autant malade pour cette personne. C'est quand cette personne va vous réenvoyer des messages, mais ça va vous allez être chamboulé, vous allez être... il y a cette forme de se rendre malade quand même, en attendant des messages de son autre. Et on a besoin de ça pour guérir de sa forme de mal-être. On attend cette réconciliation pour aller bien, pour se recentrer. Pour quelques personnes, vous vous demandez même si vous n'avez pas un lien karmique entre vous. S'il n'y a pas quelque chose qui vous attire mutuellement entre vous. Alors, vous allez bel et bien avoir ce tête-à-tête avec votre autre, mais ça va mais vous avez le choix, on vous dit que vous avez le choix de reprendre ce rendez-vous ou pas, mais là, ce que j'entends surtout, c'est que ce rendez-vous va vous retourner la tête.
Du coup, vous allez vous poser 36 millions de questions. C'est ce renouveau avec votre autre qui vous amène ça va être évolutif, mais vous met en même temps dans le questionnement, pour vous et votre bien entendu. On se met dans le questionnement. Et ça vous rend, ce questionnement vous rend instable, vous rend, c'est un peu comme si vous rêvez le matin, vous pensez un truc, 5 minutes après, vous pensez, en fin de compte, vous pensez le contraire. Vous êtes instable dans vos pensées, vous êtes, un coup vous voulez, un coup vous voulez plus, vous ne savez plus. Là, nos amis Capricornes sont perdus pour cette période d'été. On a de l'attirance pour son autre, mais on est quelque peu, voilà. Mais le lien il va y avoir une éclaircie dans ce lien, il va y avoir, on va y voir plus clair dans ce lien, mais vous êtes encore dans un mental qui vous bloque. En fin de compte, vos pensées sont un coup oui, un coup non. Vous êtes dans le oui, je veux, ben non, je veux plus. Ben, vous êtes dans l'indécision, dans cette forme d'indécision qui vous perturbe. Et pour quelques personnes, on me dit que vous avez peur quand ça va trop vite. En fin de compte, pour mes amis Capricorne, dès que ça va trop vite, ça vous fait flipper. Désolée. Bien sûr, c'est en règle générale. Ne prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Voilà. Donc, voici pour nos amis Capricorne. Alors, pour nos amis Capricorne, pour cette période d'été qui arrive à grands pas. On vous dit, il est temps de passer à l'action, il est temps de... Ben aussi, j'entends de... Arrêtez de vous poser des questions, laissez les choses se faire et vous aurez les réponses au fur et à mesure qu'elles arriveront. Ne vous rendez pas malade, c'est ça que... laissez les choses se faire. Et repensez à vos priorités. Vous, en fin de compte, là, le message qu'on me donne, c'est que vous avez une fâcheuse tendance à vous disperser dans votre esprit et, en fin de compte, de perdre de vue vos priorités, de perdre de vue vraiment ce qui est important. Et voilà, et arrêtez de ressasser les choses du passé. Si vous avez eu des douleurs d'enfance, des douleurs en tant que personne, par des énergies tierces ou autres, ben, les douleurs du passé, il faut les laisser au passé. Regardez votre présent et votre futur. Mais surtout, le futur, quand j'entends futur, ne vous projetez pas trop en avant. Vivez surtout l'instant présent. Parce que demain, c'est demain, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Lâchez-vous. Lâchez-vous, lâchez-vous. Mais ne perdez pas de vue vos priorités. Ne perdez pas de vue ce qui est important. Vous avez de la force en vous. Alors,
la coupe, pour nos amis Capricorne, la réponse, le positionnement, c'est simplement de vous recentrer, de ne pas laisser de côté ce qui doit... de ne pas vous perdre de ne pas perdre vos priorités, de ne pas perdre ce que vous désirez, de ne pas vous perdre tout simplement. Il est temps de vous repositionner, de vous recentrer pour ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il est temps de mettre en avant les choses dans l'ordre d'importance. Que ça soit en amour ou dans d'autres domaines. Donc voilà pour nos petits amis Capricorne. Alors, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est que vous devez vous recentrer. Voilà. C'est pas la peine de s'inquiéter, ça va bien se passer, mais il faut vous recentrer, ne pas, voilà, ne pas vous disperser. Et affirmez-vous. Il y a des moments, vous partez tellement dans des principes, le matin c'est une chose, l'après-midi c'en est une autre, que vous manquez d'affirmation, vous manquez de cette affirmation, de vous affirmer. Affirmez-vous. Donc voilà pour nos amis Capricorne. Nous allons passer au tirage des Verseaux. Alors, le temps de ranger tout ceci. Et je suis à vous, amis Verseaux. Alors, pour nos amis Verseaux, pour cette période d'été, quelles sont les énergies pour nos amis Verseaux pour cette période d'été? Alors, déjà, en dos deck, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelles sont les énergies du Verseau pour cette période d'été? Pour les Verseaux pour cette période d'été, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, dis donc, ça cause, hein? Alors là, on me parle de relations discrètes ou secrètes, ou alors simplement d'avoir des secrets. On a des secrets qui nous a mis en temps de pause, qui nous a créé un temps d'arrêt. On a été en temps d'arrêt avec la personne de son cœur. Du coup, vous avez le choix, mais aussi on se pose mille et une questions. Est-ce que j'accepte de revoir cette personne? Est-ce que j'accepte de revoir ou pas mon autre? Alors là, on peut me parler d'énergie masculine
on se demande si cette personne est sincère, si cette personne est sincère et fidèle. Mais là, pour moi, cette personne-ci est fidèle. Alors là, on me reparle de la période hivernale et aussi des Verseaux, des signes des Verseaux, puisque nous sommes dans les signes hivernaux. Mais on a été un peu dans le questionnement, dans la solitude, à cause d'une personne qui était superficielle, parce qu'il y avait une triangulaire. Et ça nous pose encore et encore des questions. On se pose encore et encore des questions pour nos amis Verseaux. Vous en avez perdu votre magie, vous en avez perdu votre sens. Cette situation vous a vraiment... Ah, j'en ai mal au crâne. Ça craint. Est-ce que cette personne va revenir ou non? Est-ce que cette personne va revenir ou pas? Mais ça peut aussi me parler pour des personnes qui sont... si leur hôte va revenir, mais libérée de la tierce ou non. On se pose des questions. On va sur une guérison des blessures. Donc, après un silence, après ce silence, après... Non, on ne dit pas la prendre, elle était restée collée. Il y a eu des silences qui ont été hyper douloureux parce que vous avez l'impression d'avoir été mis à l'écart à cause de tierces personnes, d'énergie tierce. Et du coup, on vous a muré, vous, dans un silence. Dans un silence, dans la difficulté, dans cette forme d'addiction où on se rend malade, où en fin de compte, là, attention amis Verseaux, là on peut me dire aussi que vous vous murez vous-même dans une forme de silence. Vous ne dites rien sur les difficultés que vous rencontrez et ça vous rend malade. Mais chez vous, c'est votre manière de fonctionner. On va faire la lumière. Pourquoi du jour au lendemain, on n'a plus de message? Pourquoi on a reçu des messages de cette personne et pourquoi du jour au lendemain, on n'a plus de messages? Alors pour nos amis Verseaux, nous avons aussi un deuxième message. Donc prenez un rapport à votre situation, bien entendu mes belles âmes. Donc là, le premier message, c'est on garde secret, on se cache, on se pose dans une relation secrète. Parce que là, ça va me parler pour des personnes qui peuvent être en triangulaire et on garde une relation secrète et on voit son autre en secret puisque nous avons la personne avec qui on vit, la personne officielle avec qui on vit,
Et nous avons une personne qu'on voit qui est plus superficielle, mais voilà, qui joue les triangulaires dans votre relation. Et qu'on voit, voilà, on a beaucoup d'échanges avec cette personne en douce. Et on se pose la question si on doit continuer ou pas avec cette relation. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que cette situation va donner? Il est temps de trouver une réponse à ces questions parce que ça devient douloureux pour vous et qu'on vous demande de passer par le cap de la guérison. Et en fin de compte, ces silences que vous avez, vous ne divulguez pas à votre autre, à la personne officielle avec qui vous êtes, vous provoquent justement un mal-être et des difficultés qui vous rendent mais totalement malade. Mais là, je peux ressentir quand même de la toxicité où on est addict à dire ce qu'il faut dire, ce qui est une double vie, quoi. Bien entendu, ça peut être inversé. Vous savez que les énergies peuvent être inversées. Ça peut être ce que vous vivez en rapport à vos autres. Et que pour quelques personnes qui sont dans cette situation, on va avoir des échanges légers. C'est des échanges légers avec son autre, avec la deuxième personne. Mais voilà, il faut faire la lumière sur cette situation. Donc, amis Verseau, vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Alors, pour mes amis Verseau, pour cet été, laissez le passé derrière vous. À chaque fois, c'est... en fait, compte, pour tous les signes, elle sera sortie. Elle veut sortir, elle veut être là. Et en fin de compte... ne vivez pas au passé, tout simplement. S'accorder avec le divin, c'est simplement, là on vous dit, même si vous avez fait des erreurs par le passé ou que votre autre a fait des erreurs par le passé, qu'il serait peut-être temps justement de vous accepter, d'accepter que tout n'est pas parfait et de demander pardon à vos guides et d'aller de l'avant. Et recentrez-vous à rapport à voilà, les énergies qui sont autour de vous, vos guides, vos êtres de lumière, suivant vos croyances, pour justement vous réaccorder, mais recroire aux possibilités, reprendre possession des possibilités de l'univers. Allez-y. Là, c'est pour moi, c'est vraiment, allez-y, foncez à vous recentrer, foncez dans vos convictions. Et surtout, n'oubliez pas de briller. Donc, voilà pour nos amis Verseau. Donc, prenez un rapport à votre cas de figure, bien entendu. Ah bah dis donc. Waouh. Et là, si ça ne veut pas parler. Une page se tourne, une nouvelle page s'ouvre à vous, amis Verseau. La cohérence, c'est voilà, d'être cohérent aussi entre
sa façon de penser et ce qu'on désire. Il faut être cohérent. Il faut... soyez cohérent dans vos choix. Soyez cohérent dans ce que vous voulez. Regardez-vous dans le miroir pour reprendre conscience de qui vous êtes, du diamant que vous êtes, du diamant qui est au fond de vous, parce qu'on peut avoir une perte de confiance. Nous avons eu la carte briller. Ben oui, briller de mille éclats, briller, voilà. Retrouvez votre brillance. Vous êtes une perle. Ne vous égarez pas dans des pensées qui vous malmènent. Alors. Pour nos amis Verseau. Et parlez-en, si vous en avez besoin d'en parler, parlez-en que ce soit à vos guides, que ce soit à vos guides terrestres, vos guides de l'univers, que ce soit à un thérapeute. Parlez-en. Il faut vous libérer de toute cette charge de secret que vous avez dans le cœur. Pour vous sortir justement de tout ce qui est addictif et qui vous, en fin de compte, qui vous fait souffrir, parce qu'on le voit bien. Vous avez des projets qui vont aboutir. Alors, il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place, amis Verseau, qui vont mettre, quand on me parle de l'année prochaine, c'est voilà, d'ici l'année prochaine, ou peut-être l'année prochaine, il y a des projets qui vont se mettre en place, ça vaut le coup, cela vaut la peine. C'est simplement, voilà, tout va se mettre en place au fil du temps. Et tout, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc il faut du temps. Donc si cette relation doit se... Alors, suivant le cas de figure, ça prendra place au fil du temps. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Voilà. Donc voici, voilou, pour mes amis Verseau. Nous allons passer au tirage des poissons. Allez les petits poissons, on va aller voir quelles sont vos énergies pour cet été. Alors, comme c'est la première fois que je vous fais une guidance sur les thèmes astrologiques comme ça, je vous en avais fait une fois, mais j'étais pas encore à l'aise avec le système. Est-ce que là, vous préférez dans comme ça ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Et du mois au mois, je trouvais ça un peu compliqué parce que les thèmes astrologiques prennent beaucoup de temps. Donc, j'avais pensé que pour le trimestre, c'était pas mal. Là, on commence sur une nouvelle saison et en sachant que les énergies sont pas non plus à la carte et à la semaine. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal de le faire en trimestriel, donc par saison. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, pour nos amis poissons, là, on me parle déjà en message annexe d'un retour à la fidélité, d'un retour à quelque... On veut se stabiliser, on veut poser l'ancre, on veut... maintenant, on veut plus rester
sans ancrage. Alors, pour nos amis de poisson, le temps pour vous a été une véritable déchirure. Vous avez eu le cœur brisé, le cœur blessé. Le temps a été, mais alors, une vraie catastrophe pour vous. Là, on va me parler surtout que du jour au lendemain, votre temps, ça a été comme le temps s'est arrêté, j'entends. Là, j'ai une personne de votre passé pour qui vous avez quand même un fort lien revient à vous. Une personne avec qui on était en relation, mais le temps s'est effondré, j'entends. Et le temps de la séparation a été long. Alors long, attention, je ne vous parle pas... Ça peut être... Oui, il peut y avoir des cas où ça fait plusieurs années. Mais souvent, c'est... faut dire ce qui est. Hein, les retours, souvent, c'est parce que voilà, il y a eu une cassure, mais pas qui dure des mois, des années, quoi. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention à vous. Il y a eu cette cassure avec cette personne parce que cette personne a été, n'a pas été franche, n'a pas été... il peut y avoir eu tromperie avec une énergie féminine. Il peut y avoir eu, voilà, on n'a pas été, on a été, mais alors... j'ai encore cette sensation d'effondrement, du temps le temps s'est effondré pour vous. Il y a eu vraiment cette séparation avec la personne de notre cœur. Et là, on peut vraiment me parler d'une tromperie avec une énergie tierce. On va reprendre contact parce qu'on veut retrouver sa paix intérieure. On veut reprendre contact pour justement éclaircir la situation avec cette personne avec qui tout s'est effondré du jour au lendemain. Alors pour les personnes qui, ça peut être simplement qui ont manqué de franchise, qui n'ont pas... qui ont porté des masques, qui ne vous ont pas dit qu'il y avait peut-être une autre personne dans leur vie. Et on s'est senti totalement effondré. Le temps s'est arrêté. Ça a été le coup de bâton. C'était, voilà, le temps s'est arrêté. Alors qu'on pensait à un ancrage avec cette personne, parce qu'on a un fort lien. Et vous avez été dans cette forme de séparation, mais qui a été une séparation douloureuse. Et... là, ça nous a fendu le cœur en deux. Hein. Il y a une reprise, cette reprise de contact. On va même voir si on peut se voir avec son autre pour retrouver cet équilibre que vous avez perdu dans cette relation. Et vous allez avoir du mal à retrouver cette forme d'équilibre au fond de vous. Il y a quand même des difficultés qui persistent. C'est difficile à retrouver le lien, à resserrer le lien avec cette personne qui nous a trompés et meurtris.
Alors, on peut me parler du printemps, mais on peut aussi me parler des autres signes, des béliers, taureaux, gémeaux. Donc, est-ce que votre autre est l'un de ces signes? Et là, on appuie vraiment. Il y a eu des mensonges de deux énergies. Hein. Il y a eu des mensonges de deux énergies. Donc prenez un rapport à ce qui vous parle. On n'a pas été franc. Il y a eu des mensonges de deux énergies, j'entends. On ne s'est pas montré sous son vrai jour dans cette histoire. Donc prenez un rapport à ce qui vous parle. Alors, allez-vous faire le choix d'être un peu plus superficiel, d'être moins ancré. Vous voulez un peu plus de superficialité, vous voulez un peu plus de légèreté. Vous faites le choix de rester un peu dans la superficialité. On est un peu un oiseau de nuit, là. Attention aux messages de personnes rusées qui vous manipulent par message. Attention, mes belles âmes. Ah, attention de ne pas être manipulé, oui, par les messages. Ça tourne. Hein. Le message tourne. Là, vos guides vous disent une pause s'impose, mais dans le sens posez-vous les bonnes questions. Et posez les questions aussi à vos guides. Ne laissez pas votre chance être éphémère. Ne laissez pas votre chance partir en fumée. Voilà. Amis poissons, vous avez du mal à rester centré. Hein. C'est difficile pour vous de rester vraiment centré. Là, vous êtes vraiment entre deux eaux. Donc, pour nos amis poissons pour cet été. Waouh, la vidéo, elle aura duré là. Ouf, à poster, elle va mettre 4 jours à te poster la vidéo. Elle est longue celle-ci. Et briller. C'est souvent, hein, sur tous les signes, hein, il faut arrêter de vous décentrer, retrouver votre brillance, retrouver votre éclat, retrouver votre lumière, ce qui vous anime. Faites confiance en l'univers, voilà. On revient sur le sujet et embrassez la vie. Oups. Et bien là, on va encore aller à la pêche avec les poissons, Marc. Relevez-vous. Amis poissons, il faut se relever. Alors,
2 petites secondes, hein, je vais à la pêche. Eh ben, la vidéo pour les signes d'hiver aura bien duré et vie éternelle à pouvoir être postée. Relevez-vous et prenez votre pouvoir en main, amis poissons. Mais restez humble. Il faut briller, mais non, il ne faut pas non plus écraser les autres pour briller. Et regardez-vous dans un miroir et reconnaissez vos valeurs, vos vraies valeurs. Vous oubliez qui vous êtes. Alors, l'amour. Attends, il y a encore cette notion de tromperie, de masque et de trahison. Hein. Et là, on peut aussi me dire, ne portez pas des masques vous-même. Hein. Est-ce que vous portez des masques et est-ce que vous voilez la face? Vous vous cachez entre deux eaux pour ne pas vous dévoiler. Hein. Et vous refusez de voir les choses en face telles qu'elles sont. Et attention aux personnes qui pourraient vous manipuler en amour. Le but, c'est de vous réparer. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de passer par la guérison. Ce n'est pas de vous faire encore plus de mal. Et faites des choix sensés et équilibrés. Voilà pour nos amis poissons. Alors, je vais juste tirer une ou deux cartes du dimanche et je vous libère. Donc, pour les signes d'hiver, en attendant, il m'a donné des fils à retard. Presque 1 heure de guidance. J'aurais besoin d'un temps de pause pour attaquer les signes du printemps. Prenez la bonne voie. Là, la carte vous dit, vous êtes sur la bonne voie, mais surtout prenez la bonne voie. Parce que moi, c'est le message que j'ai entendu direct. Prenez la bonne voie. Ne vous trompez pas de voie. Il faut vous déplacer, il faut vraiment prendre la bonne voie, les bonnes décisions, un rapport aux ruptures, les ruptures, détachez-vous des ruptures. Il faut ne pas rester bloqué, ressasser les ruptures. Il faut vous libérer de tout ce qui a pu vous faire souffrir. Vous restez, en fin de compte, focus sur les ruptures. Voilà. Vous vous dispersez, recentrez-vous. Il faut arrêter de zigzaguer entre les deux eaux. Là. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il est temps pour nos amis poissons d'arrêter de jouer entre deux eaux, mais surtout d'arrêter de ressasser les blessures, de ressasser les séparations et d'écouter son cœur. Et attention de ne pas porter des masques et attention aux personnes qui abusent de vous. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour les signes du printemps. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.